Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept. On va tout simplement parler des séries, vous voyez, de télé-réalité, de drague, tout ce qu'on aime sur cette chaîne. J'avoue que en ce moment, je suis plutôt accro à ce genre de séries sur Netflix. Après, mon excuse, c'est non mais j'apprends une langue étrangère. Mais ça me passionne. D'ailleurs là, je suis en train de regarder la saison 3 de Haute Tension, de Too Hot to Handle, parce qu'en plus, les traductions, excusez-moi, mais parfois t'es en mode what? Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une autre série. Parce que, ok, Too Hot to Handle, on est quand même à la saison 3, mais là, il y a une nouvelle série que j'ai terminée d'ailleurs, coréenne, sauf qui pécho. 이곳은 지옥도입니다. 지옥도를 탈출하면 천국도가 있습니다. 이거 정글이야 정글. 심장이 너무 떨려가지고. 와, 지옥대는 그렇게 안 같은 시간이. 여기서 내가 사랑을 할 수 있을까? 모르겠어. 걔에 대해 아무것도. 그럼 여기서 자. 날 알아보고 싶은 거야? 아니면 동정인 거야? 뭐 측은지심인 거야? 좀 이기적인 거 같아. 여기 진짜 지옥 같다. Plus, je trouve ça trop bien que je regarde plein d'autres types de ce genre d'émissions, parce que du coup, là, je peux vous donner vraiment une comparaison et être en mode... On voit que c'est une série coréenne, il y a des différences, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, on va parler de cette nouvelle série sur 3 aspects. Donc, il y a le côté drague, qui, enfin, c'est quand même le truc principal de ce genre d'émission. Ensuite, il y aura le côté critères. Qu'est-ce qui fait que c'est sur toi que je vais craquer, tu vois. Et puis l'émission en elle-même comparée aux autres émissions de ce type. Et quand je vous parle de traduction, ou de base, cette émission qui en français est Sauf qui pécho, c'est Inferno. Et c'est logique vu que en gros, dans l'émission, il y a l'enfer et le paradis. Donc Inferno, ça a plus de sens que Sauf qui pécho. Donc je sais pas quelle est la personne qui s'occupe des traductions, mais bon, voilà. Du coup, commençons par le début, par l'émission en elle-même. C'est quoi le principe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme le dit le début de l'émission, c'est la première fois que ce type d'émission se passe en Corée. Alors, c'est un peu... Déjà, rien que dans le principe de l'enfer et du paradis, tu te dis que les gens sont sur une plage où il fait quand même principalement beau. Il y a la mer. Ok, ils doivent se faire à manger, mais on leur donne à manger. Est-ce que c'est vraiment censé être l'enfer? Je pense que d'habitude, dans ce genre d'émission, c'est le paradis. Après, là, quand on regarde l'émission, on voit qu'ils sont souvent avec des parapluies parce qu'il y a ce côté je veux rester pâle. Et pour eux, donc c'est vraiment l'enfer. Alors que le paradis, c'est juste être c'est dans une chambre d'hôtel. Oui, parfois il y a une piscine, manger, mais t'es en mode... Je pense que même moi, j'aimerais être dans leur enfer, tu vois. Un autre truc, que si vous regardez les émissions genre françaises, hein, genre les Marseillais, ce genre de bail, que je ne regarde pas parce que je n'apprends pas de nouveaux langages, vous verrez que d'habitude les filles, les hommes, ils sont toujours torse nu, en maillot de bain, enfin genre... Il y a ce côté, on veut plaire, on doit montrer qu'on est beau, nanana, alors que dans cette émission, et c'est ça que je trouve méga intéressant aussi d'un point de vue psychologique, sociologique, anthropologique, c'est que les gens sont presque tout le temps habillés, tout simplement, normalement, même bien, et on les voit pas constamment, presque à poil, quoi. Je sais pas si c'est spécialement voulu, et du coup, je trouve qu'on est moins étonné qu'il n'y ait pas ce truc la culture du physique. Parce que quand on regarde l'émission, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de contact physique entre les personnages, les candidats. Et en vrai, ça va juste avec l'émission, avec les personnages, puisque déjà de base, même quand ils arrivent, il n'y a pas de câlin, de « Oh, t'es bonne, oh là 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 ». Parce que si vous regardez les autres types d'émissions de ce genre, dès l'arrivée, c'est en mode « C'est quoi ton geste de fille? Qu'est-ce que tu recherches ?» Vous voyez, alors que là, c'est... Puis tout le monde s'assoit, se regarde de loin. C'est un peu gênant, même. Il y a beaucoup de moments gênants dans cette émission. Oh, des moments où genre personne dit rien et tout le monde te regarde en mode... Et toi, t'es genre... Et d'ailleurs, d'un côté, tant mieux
qu'il y a des commentateurs. C'est très bizarre, donc c'est juste des personnes qui sont là et qui regardent l'émission avec toi, qui commentent, qui sont ouais, non, lui il va finir avec ça, là, là. En fait, ça devient un peu tes potes quand on y pense. Et je trouve que ça permet de combler les moments de blanc parce qu'il y a quand même plein de moments où, genre, ils sont deux, ils sont en train de se draguer. Enfin, j'imagine que c'est de la drague pour eux. Et puis, il y a un blanc et personne parle. Et t'as les commentateurs, oh non, 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 non. Et en vrai, parfois, ils disent des trucs que toi, t'as pas vu. Et genre, ouais, c'est vrai, tout, ça devient vraiment tes potes. Genre, tu regardes, tu peux regarder ça seul, sans te sentir seul. Ça, c'est cool. J'avoue, j'avoue. Passons à la drague. Alors, clairement, c'est très doux. Ça va très doucement. Vous attendez pas à voir des bisous, des gens qui essaient de... Il n'y a rien de tout ça. Alors que... Enfin... Ouais, je compare souvent avec Too Hot to Handle. Mais après, il y a aussi Love is Blind. Il y a... Dans ce genre d'émission, tu t'attends à ce qu'il y ait des embrassades ou à ce que tu vois des gens qui vont essayer de... Après, parfois, certaines émissions, ils cachent. Pas tout, parce que moi, je viens de loin, ok. Je viens de Geordie Shore. Donc... j'ai vu des choses. Là, il n'y a même pas besoin de cacher, il n'y a même pas besoin de... Il y a une fois, un moment, petit spoil, une qui dort avec un des mecs, et déjà tout le monde est là, ah, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ils sont ensemble, alors, oh là 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 là. Alors que, enfin, c'est ouf, si le fait de dormir juste avec un mec veut dire que vous êtes ensemble. C'est vrai que c'est... Le voir comme ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas mon cas. Pour revenir à la pâleur, au soleil, parce que vous les verrez jamais, genre, couchés avec de l'huile, en train de bronzer. Il y a 3 personnes bronzées dans le truc, et justement, on les caractérise du fait qu'ils soient bronzés. Et donc, c'est en mode, oh. Parce que d'un côté, ils sont en mode, être bronzé, c'est attirant pour certains, parce que c'est en mode, ah, t'es bronzé. Et alors, il y avait un mec, il a été dans le magazine et tout, des trucs comme ça, avec ça. Mais en même temps, clairement, ils préfèrent quand quelqu'un est très pâle. Même les yeux, il y a ce côté, oh, elle a des yeux débridés, ils sont bien ouverts. C'est très... En fait, ce qui est assez intéressant, et là on vient avec le 3e sujet qui est les critères, c'est que au final, quand tu regardes l'émission, vu que ça va doucement et qu'ils se respectent quand même énormément, tu te dis que c'est pas très physique en fait, que c'est pas le physique qui attire. Mais après, il y a un moment, il y en a une qui dit oh, tu ressembles à un chiot, non, non, non. J'étais genre, hein? C'était censé être un compliment, c'est un compliment. Et elle était en mode, ah, moi, on me dit plutôt que d'habitude je ressemble à un chat. Et t'es en mode, what? Depuis quand on dit ça à quelqu'un qui nous plaît, genre, what the fuck? Donc c'est vrai que c'est assez. Et genre, par rapport aux critères non physiques, et c'est ça qu'au début moi j'ai beaucoup aimé, j'ai le sentiment qu'ils mettaient des valeurs en avant. C'était vraiment des valeurs qui faisaient que quelqu'un va être intéressé par toi. Par exemple, il y a un des candidats, parce que je suis désolée, je suis vraiment désolée, je me sens vraiment mal, mais j'ai retenu aucun prénom. Voilà, au fil du temps, tu vois, parfois tu te dis, ah, quand ça vient, tu sais de qui on va parler, mais... Et pardon, impossible. Du coup, lui, il était sur elle. Sauf que elle voulait pas de lui. Et au lieu d'être en mode non, mais il devra abandonner, machin, nanana, les gens ils disaient waouh, il est courageux, il est persévérant. Oh, ça c'est vraiment quelque chose que on doit aimer dans un homme. Oh, nanana. Et après, je sais pas, parce que j'ai regardé d'autres vidéos après ça, parce que je me suis renseignée et que j'étais intéressée. Et il y a lui qui était sur elle, et c'était un peu la même histoire, genre elle voulait pas, mais lui il voulait, bla 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 bla. Et sauf qu'après, j'ai regardé des petites vidéos et tout, et il est accusé de genre d'harcèlement, d'abus sur les femmes et tout ça. Et maintenant les gens disent, ah mais c'est parce que déjà là ça pouvait se voir, parce que elle voulait pas de lui, et pourtant il faisait du forçage de ouf. Donc, où est la balance, tu vois? Je sais pas, c'est vraiment une bonne ou une mauvaise chose, parce que normalement, si une meuf te dit non, c'est non, tu vois. Mais après, je pense que dans la culture coréenne, dire genre non à quelqu'un de manière cash, c'est pas quelque chose qui se fait. Genre, il y a jamais quelqu'un qui a dit non, je vais pas te parler, non, je vais pas être avec toi. Ils sont très... faut comprendre. D'où l'intérêt des commentateurs, surtout pour... voilà, des occidentaux qui connaissent pas, parce que eux, parfois ils disaient
Non, parce que vous voyez là, elle a dit ce mot, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Moi j'étais genre... Ah, ok. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les couples à la fin qui se forment sont tellement pas surprenants. C'est les bronzés ensemble, les mêmes cheveux ensemble. Je trouve qu'il y a ce côté un peu, on se ressemble, on fait la même chose, on se met ensemble. Enfin voilà, c'était un peu mon petit retour de cette émission. J'espère que cette vidéo vous a plu. On en fera d'autres parce que j'aimerais bien discuter avec vous de genre par exemple Too Hot to Handle. J'ai pas regardé la saison de Love is Blind version Brésil, donc je sais pas comment c'est la différence entre Brésil et États-Unis. Par contre je sais la différence entre Brésil et États-Unis de Too Hot to Handle. Et oh my god, caliente de caliente de caliente. Donc on en reparlera, on fera ce type de vidéo parce que voilà, on aime l'amour, on aime la drague. Et pourquoi pas, il y a quand même des belles personnes dans ce genre d'émission. On va pas se mentir, ok? Donc parfois, on doit faire du bien à nos yeux. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Moi, je vais sûrement aller regarder Too Hot to Handle maintenant. Et on se retrouve très très vite. Et je vous fais des gros bisous.